Il y a une version de vous qui est à l'aise, bloquée et effrayée. Cette version vous maintiendra dans la moyenne toute votre vie si vous la laissez faire. Mais personne ne viendra vous tirer de là. Vous devez la dépasser. Vous devez vous battre pour votre avenir jour après jour. Ce n'est pas de la motivation. C'est de la survie. Levez-vous, car la version faible de vous-même a déjà fait assez de dégâts. Il est temps pour un nouveau vous. Il arrive un moment dans la vie de chaque personne où l'on est forcé de se regarder en face. Je ne parle pas de la version de vous qui sourit à la foule ou qui se montre quand la vie est facile. Je parle de la version de vous qui apparaît quand personne ne regarde. La version de vous qui appuie sur le bouton snooze de la discipline, qui évite la croissance, qui se cache derrière des excuses. Et voici la dure vérité. Si vous ne vous forcez pas à dépasser cette version de vous, elle vous suivra le reste de votre vie comme une ombre, comme un poids, et elle vous coûtera l'avenir que Dieu a prévu. Chaque rêve, chaque but, chaque mission qui vous a été donnée attend une chose: que vous en ayez assez de votre propre stagnation. La version faible de vous ne vous retient pas seulement. Elle retarde les personnes que vous êtes appelés à bénir. Vous devez prendre la décision de la confronter, de la défier et de la crucifier. Parce que personne ne viendra vous sauver. Dieu vous a déjà donné la parole. Maintenant, c'est à votre tour d'agir. La Bible dit dans Apocalypse 1 versets 5 à 6 que Jésus-Christ est le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. Il est dit qu'il nous a aimés et nous a lavés de nos péchés par son propre sang, et qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour son Dieu et Père. Ce n'est pas un langage faible. C'est l'autorité. C'est l'identité. C'est le but. Mais voici l'attention. Beaucoup d'entre nous revendiquent une identité royale mais opèrent toujours avec une discipline de paysans. Nous voulons des résultats à la taille de Dieu avec un effort à la taille de la chair. Soyons honnêtes, la croissance n'est pas pratique. Personne n'a envie de se lever tôt pour prier. Personne ne veut naturellement pardonner à son ennemi. Personne n'aime faire le travail difficile et silencieux quand il n'y a pas d'applaudissements. Mais la croissance ne concerne pas le confort. Elle concerne l'appel. Il s'agit de devenir la version de vous qui peut supporter le poids du destin. Et devinez quoi? Cette version n'apparaît pas automatiquement. Vous devez la forcer à émerger quotidiennement, douloureusement et intentionnellement. Vous voyez, chaque faiblesse tolérée devient une chaîne acceptée. Et le danger n'est pas seulement que vous restiez bloqué. Le danger est que vous commenciez à croire que la version bloquée de vous est la seule version qui existe. Mais je suis venu vous rappeler qu'il y a plus en vous. Dieu a déposé plus. Mais Dieu ne peut pas bénir qui vous prétendez être. Il noie que la version de vous qui est honnête, affamée et soumise. Alors aujourd'hui, je ne vous donne pas seulement de l'inspiration. Je vous confie une responsabilité, car personne ne viendra vous donner la discipline. Personne ne viendra vous donner un but. Dieu vous a déjà donné son esprit. Il vous a donné sa parole. Il vous a donné son Fils. Que attendez-vous de plus? Si vous en avez marre de répéter les mêmes cycles, marre d'être coincé dans vos sentiments, marre de parler de croissance au lieu de la vivre, c'est votre réveil. Cessez de négocier avec la version de vous qui vous retient. Tuez les excuses. Tuez les schémas. Tuez le confort. Et entrez dans la version de vous que Dieu avait en tête quand il vous a formé dans le ventre de votre mère. C'est la guerre. Une guerre entre qui vous avez été et qui vous êtes en train de devenir. Et si vous ne vous battez pas, la version faible de vous gagnera par défaut. Mais vous avez été appelé à plus. Vous avez été choisi pour avoir un impact. Vous avez été lavé, désigné et oint pour marcher dans un but. Ne laissez pas cette version de vous mourir en potentiel. Il est temps de vous forcer à dépasser la version faible de vous, car personne ne viendra vous sauver. Mais Dieu vous a déjà équipé pour vous lever. Le coup de la stagnation. Vous savez,
l'un des plus grands dangers dans la vie n'est pas l'échec. C'est la stagnation. Rester bloqué, rester la même version de soi-même année après année pendant que la vie avance. Vous ne le réalisez peut-être pas, mais la stagnation est une destruction silencieuse. Elle ne crie pas. Elle ne s'annonce pas. Elle vous convainc simplement, en douceur, que demain est un meilleur jour pour changer. Et pendant que vous attendez le moment parfait, la vie passe. Les opportunités expirent, les portes se ferment, le but attend, et le ciel regarde. Trop souvent, nous nous contentons de faire juste assez pour survivre, juste assez pour avoir l'air occupé, juste assez pour éviter la culpabilité, mais pas assez pour vraiment grandir. Et voici la vérité, le confort est un tueur. Il tue votre dynamisme. Il tue votre passion. Il empoisonne lentement votre capacité à vous dépasser. Dieu ne vous a jamais créé pour vous reposer sur vos lauriers. Il n'y a rien dans la parole qui vous dise de rester immobile alors qu'il a placé le destin devant vous. Proverbe 6 versets 9 à 11 dit, « Jusqu'à quand, paresseux, resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un voleur, et la disette comme un homme armé. » Cette écriture ne parle pas seulement de la paresse. Elle parle du délai. Elle parle de ce qui se passe lorsque vous autorisez juste un peu plus de repos, juste un peu plus d'attente, et juste un peu plus de délai à s'installer. Et soudain, la vie commence à s'effondrer. Non pas parce que le diable vous a attaqué, mais parce que vous avez refusé de bouger. De plus, lorsque vous stagnez, vos relations en souffrent aussi. Vous ne pouvez pas grandir en amour, en leadership ou en influence si vous êtes émotionnellement bloqué. Les gens autour de vous le ressentent. Ils voient votre potentiel, mais ils ressentent aussi votre passivité. Et après un certain temps, ils cessent d'attendre plus de vous parce que vous vous êtes contenté de moins de vous-même. La stagnation ne vous retient pas seulement. Elle se répercute sur tout ce qui vous est lié. Ensuite, il y a le coût spirituel. Lorsque vous ignorez les incitations du Saint-Esprit à grandir, à prier davantage, à changer, à obéir, votre sensibilité commence à s'émousser. Le feu devient fumée. Vous pouvez encore chanter les chants, citer les versets, mais au fond de vous, vous savez que vous ne bougez pas. Et le mouvement, c'est la vie. Dieu vous appelle toujours à avancer, jamais à l'apathie spirituelle. Lorsque vous restez trop longtemps au même endroit, vous commencez à mourir intérieurement tout en prétendant vivre extérieurement. Alors, laissez-moi vous demander clairement, quel est le coût de votre confort? Qu'est-ce que le fait de rester le même a volé à votre vie? Parce que si vous ne vous forcez pas à dépasser la stagnation effacera lentement la personne que vous êtes né pour devenir. Et Dieu n'a pas mis son esprit en vous pour que vous vous contentiez. Il l'a mis en vous pour que vous vous leviez. La version faible de vous n'est pas le vrai vous. Je veux vous dire quelque chose de très profond, la version faible de vous n'est pas le vrai vous. Parfois, le mensonge le plus dangereux que vous puissiez croire est celui que vous vous répétez. C'est juste comme ça que je suis. Vous voyez vos peurs, vos incohérences, votre manque de discipline, et vous commencez à être d'accord avec elles. Vous les portez comme une identité. Mais écoutez-moi aujourd'hui, la version faible de vous n'est pas le vrai vous. C'est juste la partie de vous qui n'a pas encore été confrontée. C'est la couche de l'imitation qui a persisté trop longtemps, chuchotant que le changement est impossible, que la liberté est trop lointaine, que le but est réservé à quelqu'un de plus fort. Mais vous n'avez jamais été destiné à être défini par votre condition, vos erreurs, vos luttes, votre histoire. Aucune de ces choses n'a l'autorité de parler de votre appel. Ce n'est pas parce que vous avez fonctionné dans la peur que la peur est votre identité. Ce n'est pas parce que vous avez été incohérent que la fidélité est au-delà de vous. Dieu voit la version de vous qui est couverte de grâce, remplie de puissance et alignée sur le destin.
Mais vous devez cesser de vous accorder avec le vous faible assez longtemps pour rencontrer le vrai vous. De plus, il ne s'agit pas de prétendre être fort. Il s'agit de permettre à Dieu de révéler qui vous êtes vraiment à travers lui. La vérité est que vous ne vous battez pas pour devenir quelque chose que vous n'êtes pas. Vous vous battez pour vous souvenir de qui vous êtes en Christ. Le vous faible est la version temporaire. Le vous appelé est la version éternelle. Et la différence entre les deux n'est pas la volonté. Romains 8 verset 11 dit, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Cela signifie que le même esprit qui a ressuscité Jésus du tombeau vit en vous. Et vous dire que vous ne pouvez pas vous sortir de la procrastination, du doute de soi, de l'incohérence, ce n'est pas seulement faux. C'est une insulte spirituelle au pouvoir qui est en vous. Encore une fois, soyons honnêtes. Vous avez eu des aperçus de qui vous êtes vraiment. Des moments de clarté, des éclairs de courage, des moments où vous vous êtes même surpris. Ce n'étaient pas des accidents. C'étaient des aperçus. Des aperçus de la personne que Dieu essaie de faire ressortir de vous de manière permanente. Mais la version faible de vous continue d'argumenter. Elle dit, « Tu n'es pas prêt. Tu vas échouer à nouveau. Tu as déjà essayé. » Et c'est là que vous devez tracer une ligne. Vous ne pouvez pas continuer à défendre votre dysfonctionnement et vous attendre à vivre en alignement divin. Alors, je vous mets au défi. Ne vous contentez pas d'écouter cela et de vous sentir inspiré. Utilisez ce moment pour affronter l'illusion. Brisez l'accord avec chaque limitation que vous avez adoptée. La version faible de vous est peut-être plus bruyante, mais elle n'est pas plus forte. Dieu a placé son esprit en vous pour cette raison exacte, pour éveiller la version de vous qui le reflète, pas votre peur, pas votre passé, pas vos performances. Parce que la vérité est que le vous faible n'est pas le vrai vous. C'est l'écho évanescent d'une vie qui prend fin lorsque vous décidez enfin de vous lever. Le plan de Dieu exige des progrès. S'il y a une chose que vous devez comprendre en marchant avec Dieu, c'est ceci, il ne vous appelle jamais à rester le même. La stagnation n'est pas spirituelle. Dieu ne déverse pas son esprit en vous pour que vous restiez au point mort. Quand il vous donne le souffle, il s'attend à du mouvement. Quand il vous donne un but, il s'attend à de la croissance. Le ciel n'a jamais célébré les zones de confort. Il célèbre l'obéissance qui agit, même quand cela semble risqué, même quand cela vous étire, même quand cela vous coûte. Le principe est que lorsque vous abandonnez votre sens de soi au service de son but, il vous tire alors vers des victoires résolues là où Dieu vous appelle. En fait, lorsque vous examinez les Écritures, en particulier les enseignements de Jésus, il devient douloureusement clair que Dieu lie la récompense au progrès. Pas la perfection, pas l'apparence, pas le potentiel, mais le progrès. L'une des images les plus claires de cela se trouve dans Matthieu 25 versets 14 à 30. Jésus raconte l'histoire d'un maître qui a donné des talents à ses serviteurs. L'un en a reçu 5, un autre 2, et un autre 1. Les 2 premiers se sont mis au travail immédiatement. Ils ont doublé ce qui leur avait été donné. Mais celui qui n'avait qu'un seul talent l'a enterré. Il ne l'a pas perdu. Il n'a simplement pas agi avec. Il ne l'a pas détruit. Il ne l'a simplement pas développé. Et que s'est-il passé au retour du maître? Il a célébré ceux qui avaient multiplié ce qui leur avait été donné. Mais à celui qui avait enterré son talent, le maître n'a pas dit, « Au moins, tu l'as gardé en sécurité. » Non, il l'a appelé méchant et paresseux. Pourquoi? Parce que dans le royaume, rester le même, c'est se rebeller contre le but. La croissance n'est pas facultative. C'est un commandement. Considérez maintenant ceci, Dieu vous a donné du temps, de l'énergie, de la sagesse, des dons, des opportunités. Qu'en faites-vous? Les enterrez-vous sous des excuses,
les cachez-vous sous la peur, les laissez-vous en jachère en attendant une saison plus propice? Parce que selon cette parabole, le danger n'est pas de gaspiller ce qui vous a été donné, c'est de refuser de le faire fructifier. Et puis, peut-être que la croissance vous intimide. Peut-être que cela vous semble accablant. Mais voici la chose, Dieu ne vous demande jamais de grandir seul. Il donne la puissance à ce que vous lui soumettez. Lorsque vous faites un pas d'obéissance, il le multiplie. Il souffle sur votre effort. Il accélère votre mouvement. Mais vous devez bouger. Vous devez risquer de paraître ridicule. Vous devez être prêt à échouer en allant de l'avant. Parce qu'il vaut mieux avancer maladroitement dans l'obéissance que de rester assis en confiance dans la désobéissance. Alors, laissez-moi vous demander très directement, qu'est-ce que vous faites avec ce que Dieu vous a donné? Cette voix, cette idée, ce message, ce don. Ce n'est pas à vous de l'enterrer. Vous n'êtes pas ici pour survivre aux saisons. Vous êtes ici pour multiplier ce qu'il a placé entre vos mains. N'attendez pas une voix du ciel pour vous dire ce que sa parole rend déjà clair. Dieu attend la croissance. Et si vous vous sentez convaincu en ce moment, tant mieux. Cela signifie que votre esprit est éveillé. Cela signifie que quelque chose en vous sait encore qu'il y a plus. Mais ne vous contentez pas de ressentir cela. Agissez. Parce qu'à la fin de votre vie, Dieu ne vous demandera pas ce que vous rêviez de faire. Il vous demandera ce que vous avez fait avec ce qu'il vous a donné. La bataille intérieure, la chair contre l'esprit. Il y a une guerre qui se déroule, et elle n'est pas autour de vous, elle est en vous. Chaque jour, que vous le reconnaissiez ou non, vous êtes dans un bras de fer constant entre qui vous étiez et qui vous êtes appelé à être. C'est une bataille silencieuse mais féroce entre les désirs de la chair et les convictions de l'esprit. Et cette guerre n'est pas gagnée par les sentiments. Elle est gagnée par la reddition, par l'obéissance et par la conscience spirituelle. Soyons réalistes. La chair ne veut pas de progrès. Elle veut le plaisir. Elle veut la commodité. Elle veut le contrôle. Elle veut le confort. Et elle déguisera ce confort en sagesse. Elle dira, ne te pousse pas trop fort. Tu as déjà essayé ça. Repose-toi juste. Tu ne changeras jamais, alors pourquoi t'embêter? Cela semble raisonnable, même gentil. Mais sous cette voix douce se cache une force spirituelle négative. Elle sait qu'une fois que vous commencez à marcher selon l'esprit, son emprise commence à se briser. Mais remarquez ceci, Paul ne nous laisse pas deviner ce conflit. Dans Galates 5 versets 16 à 17, il écrit, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, ils sont opposés l'un à l'autre. » Ce n'est pas un langage poétique. C'est la guerre spirituelle décrite en toute vérité. Vous ne pouvez pas vivre selon les deux. L'un doit diriger. L'un doit se soumettre. Pourtant, la bataille est délicate parce que la chair ne se présente pas toujours comme un péché. Parfois, elle se déguise en procrastination, en activité excessive, en fatigue émotionnelle, en apitoiement. Et si vous n'êtes pas spirituellement vigilant, vous confondrez votre faiblesse avec votre identité. Vous commencerez à penser, peut-être que c'est juste qui je suis. Mais non, c'est qui vous combattez, pas qui vous êtes. De plus, marcher selon l'esprit ne consiste pas à être parfait. Il s'agit d'une posture. Il s'agit de choisir constamment l'abandon même lorsque vous trébuchez. Le Saint-Esprit ne vous intimidera pas, mais il vous donnera du pouvoir. Il vous poussera à prier à minuit. Il vous convaincra au milieu d'une phrase lorsque vos mots sont durs. Il interrompra vos pensées lorsque vous êtes sur le point de faire un compromis. Mais chaque fois que vous ignorez son incitation, la chair gagne du terrain. Chaque fois que vous résistez à son encouragement, la version faible de vous devient plus forte. Alors, que faites-vous? Vous décidez quotidiennement,
parfois toutes les heures, de marcher dans l'esprit. Vous choisissez de vous battre. Vous choisissez l'inconfort plutôt que le délai. Vous vous penchez sur l'obéissance même lorsque cela n'a pas de sens, car marcher par l'esprit n'est pas toujours le chemin le plus facile, mais c'est le seul qui mène à la vraie vie. Et la belle chose, l'esprit ne vous combat pas. Il se bat pour vous. Il vous tire vers la plénitude, vers la discipline, vers la croissance, vers la vérité. Mais vous devez coopérer. Vous devez vous lever dans la foi et dire, « Je ne laisserai pas ma chair saboter mon avenir. » Il ne s'agit pas seulement de comportement. Il s'agit de devenir. Qui gagne cette guerre en vous détermine qui vous devenez à l'extérieur. Alors n'ignorez pas la bataille. Engagez-vous, et avec l'aide du Saint-Esprit, surmontez-la. Le prix du non-engagement, l'histoire d'un talent gâché. Laissez-moi vous raconter une histoire. Non pas tirée d'un livre, ni d'une théorie, mais de la vie réelle. J'ai connu un homme autrefois, brillant, talentueux. Vous savez, le genre de personne que vous rencontrez et dont vous vous dites que si ce type devenait sérieux, il serait imparable. Il avait une voix qui pouvait commander une pièce. Des idées en avance de plusieurs années sur son temps. Les gens étaient attirés par lui et les portes s'ouvraient facilement. Mais voici le problème, il n'a jamais franchi ces portes. Au début, c'était de petites choses. Procrastiner ici, annuler des plans là, toujours dire, je m'y mettrai. J'ai juste besoin de plus de temps. Je prie encore pour cela. Il avait l'air spirituel, même sage. Mais sous tout cela, il y avait de la paresse. Non pas le genre qui dort toute la journée, mais le genre qui réfléchit trop, planifie trop, parle trop et livre trop peu. Ce genre de paresse est dangereux parce qu'elle se cache derrière le potentiel. Finalement, les invitations ont cessé. Les opportunités se sont taries. Les gens ont commencé à avancer sans lui. Et pourtant, il disait, « Mon heure viendra. » Mais elle n'est jamais venue. Non pas parce que Dieu ne l'avait pas appelé. Non pas parce qu'il manquait de dons, mais parce qu'il n'a jamais fait le travail. Il ne s'est jamais forcé à grandir. Il s'est accroché au confort de rêver et n'a jamais embrassé l'inconfort de l'action. Pire encore, ce n'est pas seulement sa carrière qui en a souffert. Ses relations aussi. Les gens proches de lui se sont lassés de le voir gaspiller ce qu'il avait. Ils ont offert de l'aide, des conseils, un amour exigeant. Mais après un certain temps, l'amour se fatigue quand la paresse refuse d'écouter. Le temps a passé. Des années se sont écoulées. Et un jour, je l'ai regardé et cette étincelle dans ses yeux avait disparu. Il n'était pas en colère. Il n'était pas amer. Il était juste vide, terne, déconnecté. Et pour moi, c'est la vraie tragédie. Il n'a pas échoué parce qu'il a essayé et perdu. Il a échoué parce qu'il n'a jamais bougé. La Bible nous avertit de cela dans Proverbe 13 verset 4, « L'âme du paresseux désire et n'a rien, mais l'âme des diligents est comblée. » Cet homme désirait la grandeur. Il désirait le succès. Il désirait même la faveur de Dieu. Mais le désir ne compte pas si vous ne vous engagez jamais. Le désir sans discipline n'est que tromperie. Il vous donne l'impression d'aller quelque part alors que vous êtes immobile. Alors je dis cela avec amour et urgence, ne soyez pas cette personne. Ne laissez pas la paresse écrire votre héritage. Ne laissez pas les excuses voler votre onction. Ne laissez pas une autre année passer pendant que vous restez assis sur ce que Dieu vous a donné. Bougez, construisez, essayez. Échouez si vous le devez, mais bougez, car ne rien faire n'est pas neutre. C'est la mort lente du destin. Le choix de votre destin. Maintenant, écoutez attentivement. Vous devez choisir de devenir qui Dieu vous a appelé à être. Il y a une vérité que la plupart des gens ne réalisent que lorsqu'il est presque trop tard, on ne dérive pas vers son destin. On le choisit. Dieu vous a peut-être appelé. Il vous a peut-être marqué.
Il vous a peut-être conçu pour quelque chose de puissant, d'éternel, mais tant que vous ne choisissez pas de vous aligner sur cet appel, il reste enfermé en vous. Le ciel peut crier votre nom, mais la terre ne répondra que lorsque vous prendrez la décision de vous lever. Trop de gens attendent la clarté alors que Dieu attend l'engagement. Ils demandent des signes tout en ignorant les instructions. Mais l'appel n'est pas compliqué. Il est juste coûteux. Vous ne deviendrez pas qui Dieu vous a appelé à être par accident. Vous devenez cette personne par choix, quotidiennement, à plusieurs reprises, intentionnellement. Et ces choix ne sembleront pas toujours spirituels. Parfois, il s'agit de choisir de sortir du lit quand vos émotions disent de rester couché. Parfois, il s'agit de choisir la prière quand la distraction semble plus facile. Parfois, il s'agit de choisir la discipline plutôt que le délai, le pardon plutôt que l'orgueil, le silence plutôt que la réaction. C'est ainsi que vous devenez. Encore une fois, nous aimons l'idée de destin, mais nous oublions qu'il exige un alignement. Vous ne pouvez pas marcher dans les promesses de Dieu tout en vous associant à des schémas qui s'opposent à lui. Dieu n'imposera pas son avenir à une vie qui refuse sa structure. Vous devez décider, voulez-vous le confort de maintenant ou la couronne de plus tard? Vous ne pouvez pas avoir les deux. C'est pourquoi Deutéronome 30 verset 19 frappe si fort. Dieu dit, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. » Avez-vous entendu cela? Choisissez. Il ne s'agit pas de souhaiter. Il ne s'agit pas d'attendre. Il s'agit de choisir. Choisir la vie, choisir l'obéissance, choisir l'alignement, car le destin n'est pas déposé dans votre vie. Il est construit pas à pas, par des décisions. De plus, le plus dangereux de l'indécision est qu'elle semble sûre. Elle vous dit que vous ne dites pas non. Vous n'êtes juste pas prêt. Mais l'indécision est une décision. Chaque jour où vous retardez l'obéissance, vous dites indirectement oui à rester le même. Et soyons clairs, votre identité est peut-être donnée par Dieu, mais votre destin est votre responsabilité. Alors aujourd'hui, je ne vous demande pas seulement de croire en qui Dieu vous a appelé à être. Je vous appelle à le devenir. À vous réveiller avec intentionnalité, à parler avec clarté, à bouger avec urgence, à dire non aux distractions et oui à la croissance. Parce que la version de vous que Dieu voit n'attend pas dans les nuages. Elle attend de l'autre côté de votre choix. La discipline, le pont entre faiblesse et force. Je veux maintenant attirer votre attention sur quelque chose de très important. Je veux vous enseigner l'un de mes secrets, la discipline. C'est le pont entre la faiblesse et la force. S'il y a une chose que nous désirons tous dans la vie, c'est la force. Force émotionnelle, force spirituelle, résilience mentale. Mais ce que la plupart des gens négligent, c'est ceci, il n'y a pas de force sans discipline. Vous ne vous réveillez pas plus fort. Vous n'atteignez pas la maturité spirituelle en priant et en attendant que cela se produise. Vous vous entraînez pour cela. Vous sacrifiez pour cela. Vous vous dépassez pour cela. Parce que la discipline n'est pas une punition. C'est une préparation pour ce que Dieu vous a appelé à porter. Tant de gens demandent plus à Dieu. Plus d'influence, plus de pouvoir, plus d'opportunités, mais ils le font avec un style de vie qui refuse l'ordre. Comment Dieu peut-il vous faire confiance avec une plateforme alors que vous ne pouvez toujours pas gérer vos matins? Comment peut-il vous donner un manteau alors que vous frémissez encore sous la pression? Le poids de votre appel exige que vous construisiez le muscle de la discipline maintenant, car le don peut ouvrir la porte, mais seule la discipline vous maintient dans la pièce. Paul l'a très bien dit dans 1 Corinthiens 9 versets 24 à 27. Ne savez-vous pas que, dans une course, tous courent, mais un seul remporte le prix? Courez de manière à l'obtenir. Tout athlète s'impose toutes sortes d'abstinences, pour obtenir une couronne corruptible,
nous, pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe mon corps et je le réduis en servitude, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même disqualifié. Avez-vous remarqué? Même Paul, plein de révélation, plein d'onction, a dit, je me discipline. Pourquoi? Parce que sans elle, même les plus doués peuvent être disqualifiés. Soyons honnêtes, la discipline ne semble pas sainte au début. Elle semble difficile. Elle donne l'impression de dire non quand tout temps vous veut dire oui. Cela signifie choisir la prière plutôt que de faire défiler, l'étude plutôt que de dormir, la préparation plutôt que la procrastination. C'est renoncer à ce qui fait du bien maintenant pour le bien de qui vous êtes en train de devenir. Mais finalement, la discipline se transforme en liberté. Vous cessez d'être esclave des émotions. Vous cessez d'être ballotté par les circonstances. Vous agissez avec concentration, avec clarté, avec force. Plus important encore, la discipline est la façon dont vous honorez l'appel sur votre vie. Il ne s'agit pas seulement de prendre de bonnes habitudes. Il s'agit d'aligner votre structure sur votre but. Vous voulez vivre comme si vous étiez choisi, alors créez une vie qui le reflète. Vous voulez porter la grandeur, alors construisez un style de vie qui ne s'effondre pas sous son poids. Chaque routine, chaque décision, chaque choix privé vous entraîne soit à l'impact, soit vous maintient piégé dans le potentiel. Et la beauté de tout cela, c'est que la discipline se compose. Un petit choix en entraîne un autre. Un acte d'obéissance renforce le suivant jusqu'à ce qu'un jour vous regardiez en arrière et réalisiez que vous n'êtes pas seulement plus fort. Vous êtes devenu la personne que Dieu a toujours vue en vous. Je connaissais autrefois une jeune femme qui avait toutes les raisons de rester petite. Son enfance était marquée par le rejet. Ses premières années d'adulte étaient enchevêtrées dans la peur et le doute de soi. Elle était douée, sans aucun doute, mais elle était bloquée. Bloquée dans sa propre tête, bloquée dans ses excuses. Bloquée dans la conviction que la grandeur était pour les autres, pas pour elle. Et pendant des années, elle s'est cachée derrière des phrases comme « je ne suis pas prête » et « peut-être un jour ». Mais un jour, tout a changé. Et ce n'est pas arrivé lors d'une conférence. Ce n'est pas arrivé parce que quelqu'un lui a imposé les mains. C'est arrivé un après-midi ordinaire, dans un coin tranquille de sa chambre, quand elle en a finalement eu assez. Assez de jouer petit. Assez de regarder les autres s'élever pendant qu'elle restait assise sur son potentiel. Assez de laisser la peur tenir le stylo de son histoire. À ce moment-là, elle ne s'est pas sentie puissante. Elle a juste pris la décision de cesser d'attendre et de commencer à construire, de faire taire ses excuses et de se présenter à sa propre vie. À partir de ce moment, tout a commencé à changer. Ce n'était pas facile. Elle a dû se lever plus tôt, parler même quand sa voix tremblait, se présenter quand ses émotions hurlaient, pas aujourd'hui. Elle a recommencé à écrire, à prier plus profondément, à se montrer dans des endroits qu'elle évitait autrefois. Lentement, sa routine est devenue son réveil. Ses choix sont devenus sa confiance. Sa discipline a commencé à réécrire son destin. Aujourd'hui, elle dirige une plateforme en pleine croissance. Des vies sont touchées non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle a choisi l'obéissance plutôt que la peur. Et si vous lui demandez ce qui a fait la différence, elle ne dira pas le talent. Elle dira la discipline. La foi en mouvement. Le courage de cesser de laisser le traumatisme dicter le rythme et de commencer à laisser la vérité montrer le chemin. Voilà à quoi cela ressemble quand quelqu'un se libère des limites qu'il s'est imposées. Non pas parce que la vie est devenue plus facile, mais parce qu'ils sont devenus plus forts. Ils ont cessé de laisser la peur être leur professeur. Ils ont cessé de laisser le passé être leur identité. Et ils ont commencé à dire oui à la version d'eux-mêmes que Dieu a toujours vue. Vous voyez, personne ne n'est confiant.
Personne ne trébuche pour avoir un impact. On y arrive jour après jour, décision après décision. Alors, si vous vous demandez s'il est possible de sortir de l'ombre, de vous relever du gouffre du délai et de la distraction, laissez cette histoire vous rappeler que oui. Mais cela commence par vous. Non pas avec les conditions parfaites, non pas avec les bonnes connexions, mais avec le choix de dire, je ne vivrai plus comme ça. Dieu renouvelle votre esprit, mais vous devez le garder. Votre vie ne s'élèvera jamais au-dessus de la qualité de vos pensées. Ce que vous autorisez dans votre esprit finira par apparaître dans vos habitudes, dans vos paroles, dans vos choix, même dans votre destin. Et c'est pourquoi cette partie du processus est cruciale. Dieu renouvelle votre esprit, mais vous devez le garder. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être négligent avec vos pensées et vous attendre à de la clarté dans votre appel. Le champ de bataille n'est pas vos circonstances, c'est votre pensée. Chaque fois que Dieu veut élever votre vie, il commence par changer votre façon de voir, votre façon de penser, votre façon de réagir. Pourquoi ? Parce que la transformation ne commence pas par le comportement. Elle commence dans l'esprit. C'est pourquoi Paul dit dans Romains 12 verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Remarquez que vous ne marcherez jamais dans la volonté de Dieu tant que votre esprit n'est pas renouvelé. Et vous ne resterez jamais dans sa volonté à moins que votre esprit ne soit gardé. Et je ressens en tant qu'homme de bien que trop souvent, nous laissons n'importe quoi entrer par la porte d'entrée de notre esprit. La peur, la comparaison, l'insécurité, le doute. Nous les divertissons comme des invités d'honneur. Nous les répétons. Nous les nourrissons. Et puis nous nous demandons pourquoi nous nous sentons lourds, confus ou spirituellement secs. Vous ne pouvez pas méditer sur la défaite et vous attendre à vivre dans la victoire. Vous ne pouvez pas continuer à embrasser des pensées toxiques et vous attendre à un avenir sain. Mais voici la bonne nouvelle, la parole de Dieu ne se contente pas de confronter les pensées. Elle les refaçonne. Elle coupe les mensonges et implante la vérité. Elle remplace l'anxiété par la paix, le doute par la confiance, la honte par la grâce. Chaque fois que vous remplissez votre esprit de la parole, vous ne lisez pas seulement, vous reconstruisez. Vous reconquérez un territoire que l'ennemi a essayé de voler par la tromperie. Cependant, le renouvellement n'est que la moitié de la bataille. Vous devez garder ce que Dieu a restauré. Vous ne pouvez pas renouveler votre esprit le matin et le nourrir de poison l'après-midi. Cela signifie que vous devez protéger votre atmosphère, ce que vous regardez, ce que vous écoutez, à qui vous donnez accès, car les mauvaises voix peuvent polluer ce que Dieu essaie de purifier. Alors, laissez-moi vous mettre au défi. Qu'est-ce que vous autorisez dans vos pensées qui travaillent contre votre transformation? Quelle croyance avez-vous accepté que Dieu n'a jamais dite à votre sujet? Quels mensonges ont pris racine simplement parce que vous avez laissé la porte ouverte? Aujourd'hui, le Saint-Esprit vous invite non seulement à recevoir un nouvel esprit, mais à le protéger. Ne célébrez pas seulement la transformation, soutenez-la. Parce que lorsque votre esprit est aligné sur la vérité de Dieu, votre vie commence à suivre le mouvement. Les décisions deviennent plus claires. Le discernement devient plus aiguisé. Le destin devient atteignable. Mais tout commence par ceci, soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Lâchez prise du confort, de la peur et des anciens cercles. L'une des parties les plus difficiles de la croissance n'est pas d'apprendre quelque chose de nouveau. C'est de lâcher prise ce qui ne convient plus. C'est là que la plupart des gens se retrouvent bloqués. Non pas parce qu'ils manquent de potentiel, mais parce qu'ils s'accrochent encore à ce qui leur est familier. Ils s'accrochent au confort, à la peur, aux relations qui se sentaient autrefois sûres mais qui ne sont plus alignées avec qui Dieu les appelle à devenir. La croissance exige une déconnexion de tout ce qui est infructueux,
même si cela a déjà eu un but. La vérité est que vous ne pouvez pas entrer dans votre prochaine étape si vous êtes toujours loyal à votre dernière. Vous ne pouvez pas entrer dans la liberté en tenant la main de la peur. Vous ne pouvez pas embrasser un but tout en restant attaché au confort. Certains des cercles dans lesquels vous évoluez étaient pour qui vous étiez autrefois, pas pour qui vous êtes en train de devenir. Et si vous êtes sérieux au sujet de votre ascension, vous devez apprendre à lâcher prise sans ressentiment. Lâchez prise les personnes qui vous épuisent. Lâchez prise les habitudes qui vous distraient. Lâchez prise les zones de confort qui vous maintiennent spirituellement endormis. Jésus l'a clairement dit dans Jean 15 verset 2, « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte plus de fruits. » Pensée Y. Même les sarments qui portent du fruit sont émondés. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas intéressé par votre confort. Il est engagé dans votre croissance. Et l'élagage est douloureux. C'est un processus par lequel Dieu enlève ce à quoi vous êtes émotionnellement attaché mais par lequel vous êtes spirituellement entravé. Il enlève ce qui est bon pour faire de la place à ce qui est plus grand. Mais voici l'erreur que beaucoup font, ils confondent l'élagage avec la punition. Ils pensent que lorsque les gens partent, lorsque les portes se ferment, lorsque les saisons changent, que quelque chose ne va pas. Non. Parfois, c'est la preuve que Dieu vous prépare à plus. Il coupe ce qui ne vous aide pas parce qu'il voit ce qui vous attend, et il vous aime trop pour vous laisser rester petit. De plus, dépasser les anciens cercles ne signifie pas que vous êtes meilleur que les autres. Cela signifie simplement que vous êtes tiré plus haut. Vous êtes appelé à sortir des conversations moyennes, des priorités superficielles et des environnements stagnants. Et oui, cela peut être solitaire pendant un temps, mais c'est dans cet espace que Dieu commence à vous étirer, à vous aiguiser, à solidifier votre identité en lui, et non pas en les personnes. Alors aujourd'hui, demandez-vous, que dois-je lâcher pour m'élever? À quoi me suis-je accroché par peur, et non par foi? Parce que la version de vous que Dieu construit ne peut pas grandir là où votre ancien confort vit encore. Il est temps de vous défaire de ce qui est familier et d'embrasser ce qui est fructueux. Pratique quotidienne pour devenir un vous plus fort. Suivez-moi. Je veux vous enseigner des pratiques quotidiennes qui construisent un vous plus fort. Devenir plus fort ne se produit pas en un seul grand saut. Ce sont les choix silencieux et cohérents que vous faites quotidiennement qui façonnent la personne que vous êtes en train de devenir. Trop souvent, nous pensons que la transformation est dramatique. Mais Dieu construit la grandeur dans le rythme de la discipline quotidienne. Il ne s'agit pas seulement d'un moment de percée. Il s'agit de construire un style de vie qui s'aligne avec la version de vous qu'il voit déjà. Chaque jour est une opportunité divine pour entraîner votre esprit, renouveler votre mental et recentrer votre attention. Lorsque vous commencez votre matinée par la prière, vous n'êtes pas seulement religieux. Vous commandez l'atmosphère. Vous rappelez à votre âme qui est aux commandes. Vous alignez votre cœur avec le ciel avant que le monde n'ait la chance de définir votre humeur. Déclarer les promesses de Dieu à voix haute n'est pas de l'exagération. C'est une stratégie. Parce que votre voix active votre foi et votre foi remodèle vos pensées. Ce que vous dites constamment sur vous-même, vous finissez par le croire. Les pratiques quotidiennes pour un vous plus fort. C'est pourquoi l'ennemi travaille sans relâche pour maintenir vos matins chaotiques, car il sait qu'un esprit concentré est une menace dangereuse. Pourtant, n'attendez pas le soir pour vous reconnecter avec Dieu. Les réinitialisations de la mi-journée sont puissantes. Au milieu de votre agitation, de vos défis, de vos conversations, prenez un moment, respirez, murmurez une prière, notez ce que vous avez appris jusqu'à présent. Le journaling n'est pas une faiblesse, c'est de la clarté. Lorsque vous écrivez, vous ralentissez votre esprit suffisamment pour reconnaître ce que Dieu dit et ce que votre âme porte.
La responsabilisation est également importante ici. Qui vous suit? Qui pose les questions difficiles, car la force n'est jamais construite dans l'isolement. Dieu nous a conçus pour grandir ensemble. Puis, lorsque la journée se termine, ne vous effondrez pas simplement dans le sommeil. Réfléchissez, examinez, reconnectez-vous. Déposez votre journée devant Dieu et laissez sa parole nettoyer ce que la vie a essayé de tacher. Lorsque vous ouvrez les Écritures le soir, vous ne lisez pas seulement, vous réinitialisez votre esprit. Laissez la vérité inonder vos pensées. Laissez la gratitude faire taire l'anxiété. Laissez la parole vous installer dans la paix. Et rien de tout cela n'est une simple théorie. C'est biblique. Dans Josué 1 verset 8, Dieu dit, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour que tu agisses fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Avez-vous remarqué? Jour et nuit. Non pas seulement le dimanche, non pas seulement quand vous vous sentez inspiré, mais chaque jour, matin et soir. C'est le rythme de la force. C'est ainsi que vous construisez une vie qui ne fait pas que survivre, mais qui prospère avec un but et une puissance. Alors, voici la vérité. Il n'y a pas de raccourci pour devenir le vous plus fort. Mais il y a un chemin, et il est pavé d'habitudes quotidiennes, de moments dirigés par l'esprit et de choix cohérents qui alignent vos actions sur votre mission. Commencez petit, restez fidèle, car ce que vous répétez, vous le renforcez. Et avec le temps, ces répétitions deviennent transformations. Vous contre vous, la confrontation de la paresse, de la peur et des excuses. Arrêtons de faire semblant. La vraie bataille n'est pas à l'extérieur. Elle est en vous. C'est vous contre vous, le vous discipliné contre le vous distrait. Le vous obéissant contre la version peureuse et excuse-faisante de vous. Et ne vous y trompez pas, c'est la guerre. Chaque jour où vous vous réveillez, vous ne luttez pas seulement contre la tentation. Vous luttez contre l'envie de vous contenter. Vous combattez la voix dans votre tête qui dit que plus tard, c'est bien. Vous êtes trop fatigué. Vous n'êtes pas prêt. Mais écoutez, le but et la procrastination peuvent partager la même pièce. L'un dominera l'autre. Vous ne pouvez pas marcher dans la puissance tout en faisant la paix avec la passivité. Vous ne pouvez pas parler de destin tout en vivant dans le délai. À un certain moment, vous devez vous lever et déclarer « Plus jamais ça ». Plus de tolérance pour la paresse en l'appelant récupération. Plus de divertissement de la peur en l'appelant sagesse. Plus de chouchoutage de la chair en l'appelant grâce. Il y a des choses que vous avez caressées et que Dieu a dit de crucifier. Jésus a été clair à ce sujet dans Luc 9 verset 23. Il a dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. » Ce n'est pas doux. Ce n'est pas passif. Ce n'est pas pratique. C'est un langage de guerre. Crucifixion quotidienne. Confrontation quotidienne. Et oui, cela inclut de confronter la version paresseuse de vous-même, la version effrayée, celle qui retarde, se cache et justifie le fait de rester le même. Alors, arrêtez de négocier avec ce qui doit mourir. Arrêtez de donner un microphone à votre moi inférieur. Vous n'avez pas été créé pour répéter les cycles. Vous êtes né pour les briser. Dieu a mis le feu en vous, mais vous devez choisir de l'attiser. La version de vous qui marche dans la puissance se trouve de l'autre côté de la version que vous devez confronter. Alors, préparez-vous. C'est le combat de votre vie. Et c'est vous contre vous. Identifiez votre identité en Christ, vous n'êtes pas qui vous étiez. Écoutez ceci. Identifiez votre identité en Christ. Vous n'êtes pas qui vous étiez. Vous n'êtes pas qui vous étiez. Et peu importe à quel point votre passé essaie de parler fort, le ciel a déclaré quelque chose de nouveau sur vous.
Il arrive un moment où vous devez cesser de vous regarder à travers le prisme de qui vous étiez et commencer à marcher comme la personne que Dieu voit déjà. Oui, vous avez fait des erreurs. Oui, vous avez eu des saisons de faiblesse, de confusion, même de rébellion. Mais Dieu ne vous identifie pas par vos échecs. Il vous identifie par son œuvre achevée. Et c'est pourquoi 2 Corinthiens 5 verset 17 est si puissant. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Cela signifie que votre histoire ne détient plus le dernier mot. Votre identité en Christ le fait. Vous n'êtes pas seulement amélioré. Vous n'êtes pas légèrement meilleur. Vous êtes nouveau. Et il est temps que vous commenciez à penser, à parler et à vivre comme tel. Malgré cela, la honte essaiera de s'insinuer et de chuchoter, « Tu es toujours le même. » Mais c'est un mensonge. L'ennemi veut vous enchaîner à votre passé parce qu'il sait que vous êtes dangereux lorsque vous réalisez enfin qui vous êtes. Il veut que vous continuiez à vous excuser pour une version de vous qui n'existe plus. Mais la grâce dit, vous avez été pardonné. Levez-vous et avancez. De plus, embrasser votre identité en Christ ne signifie pas prétendre être parfait. Cela signifie accepter le processus et choisir de grandir. Cela signifie tenir la tête haute, non pas par arrogance, mais par sainte confiance, parce que vous savez que Dieu travaille toujours en vous. Vous n'avez pas à prouver votre valeur. Vous avez juste à croire sa parole. Alors, rejetez la honte. Lâchez prise sur qui vous étiez et marchez avec audace comme qui vous êtes, une nouvelle création aimée de Dieu, habilitée par la grâce et positionnée pour un but. Dépassez sa lutte, du statut de victime à celui de vainqueur. Je veux vous parler de quelqu'un qui n'a pas seulement survécu à sa lutte, il l'a dépassée. Il y a des années, il y avait un jeune homme lié par la dépendance, non seulement aux substances, mais à la honte, à la recherche d'approbation, à l'échec. Il portait le rejet comme une seconde peau. Chaque fois qu'il essayait de se lever, le poids de son passé le tirait vers le bas. Les gens ont abandonné. Il a abandonné. Mais Dieu, lui, n'a jamais abandonné. Une nuit, dans le moment le plus sombre de sa vie, il s'est retrouvé par terre. Des larmes, le vide, plus d'excuses. Et pour la première fois, il a crié, non pas seulement pour être sauvé, mais pour être transformé. Et ce fut le tournant. Non pas parce que la foudre a frappé, mais parce que la reddition a eu lieu. Cette nuit-là, il n'a pas seulement demandé à Dieu de réparer sa situation. Il a demandé à Dieu de le changer. Petit à petit, les choses ont commencé à changer. Il a rompu les liens avec les cercles toxiques. Il a remplacé les vieilles habitudes par de nouvelles disciplines. Il s'est plongé dans les Écritures comme un homme affamé de vérité. Et lentement, la version effrayée de lui a commencé à mourir. La coquille d'homme dépendant, en colère, brisé a cédé la place à quelqu'un d'audacieux, discipliné et rempli de but. Aujourd'hui, non seulement il est sobre, mais il conduit les autres vers la liberté. Non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il a laissé Dieu le reconstruire de l'intérieur. C'est à cela que ressemble le fait de dépasser la version faible de soi-même. Passer de victime à vainqueur, de la survie à la prospérité audacieuse. Son passé n'a pas changé, mais lui-ci. Il a choisi la vérité plutôt que le traumatisme, l'obéissance plutôt que l'émotion. Et maintenant, sa vie est un témoignage que, quelle que soit la profondeur du puits, la grâce de Dieu est plus profonde. Et s'il l'a fait pour lui, il peut le faire pour vous. Le vous plus fort n'est pas une fantaisie. C'est réel. Et il attend de l'autre côté de la reddition, de la discipline et de la foi. La prochaine version de vous, une réalité qui attend votre engagement. La prochaine version de vous n'est pas une fantaisie. Ce n'est pas un rêve lointain ou un objectif inaccessible. C'est réel. C'est vivant. Et ça vous attend.
C'est la version de vous qui se réveille avec un but, marche avec clarté, parle avec conviction et vit comme si elle avait été envoyée du ciel. C'est le vous qui ne se contente pas de survivre aux tempêtes. Vous commandez la paix au milieu d'elles. C'est le vous qui ne s'incline plus devant la peur, ne retarde plus l'obéissance, ne divertit plus les choses moindres. Mais écoutez, cette version n'émergera pas par accident. Elle n'apparaîtra pas parce que vous l'avez souhaité. Elle est déverrouillée lorsque vous dites oui à la croissance. Lorsque vous cessez de donner la permission à hier de définir demain. Lorsque vous cessez de répéter ce qui vous a brisé et commencez à tendre la main vers ce qui est devant. Parce qu'il y a plus. C'est pourquoi Paul a déclaré dans Philippiens 3 versets 13 à 14, « Je ne crois pas l'avoir déjà atteint, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » C'est votre parole aujourd'hui. Pressez. N'attendez pas seulement. Pressez. N'espérez pas seulement. Poursuivez. Vous devez laisser derrière vous l'état d'esprit qui vous a maintenu petit. Lâchez le récit qui vous a dit que vous seriez toujours comme ça. Rejetez la voix qui dit que c'est tout ce que vous serez jamais. Non, il est temps de presser vers la marque. Il y a une version de vous qui est audacieuse en esprit, qui marche avec une confiance guérie, qui parle avec autorité, qui termine ce qu'elle commence, qui conduit les autres hors de la servitude parce qu'elle n'est plus dans la sienne. Il y a une version de vous qui cesse de se rétrécir pour s'adapter à des pièces brisées. Qui se lève sans s'excuser avec l'huile de l'expérience et le feu du but. Pouvez-vous la voir? Pouvez-vous entendre sa voix vous appeler de l'autre côté de l'hésitation? Elle n'est pas loin, mais vous ne la rencontrerez jamais en restant confortable. Vous la rencontrez dans le mouvement, dans l'élan, dans la reddition, en allant de l'avant aujourd'hui, pas un jour quelconque. Alors je le déclare prophétiquement, le vous plus faible perd du terrain. Le vous plus fort se lève avec le feu, avec la concentration, avec la faveur, mais vous devez aller le chercher. Pressez, poursuivez, courez. Parce qu'il arrive un moment dans chaque voyage où vous ne pouvez plus simplement modifier l'ancienne version. Vous devez la démolir et recommencer. Vous avez assez édité. Vous avez assez retardé. Maintenant, il est temps de brûler l'ancien plan. Celui construit sur la peur. Celui dessiné par le traumatisme. Celui façonné par les faibles attentes et le désir de plaire aux gens. Vous ne pouvez pas construire votre destin en utilisant les plans conçus pour votre dysfonctionnement. Dieu ne demande pas d'amélioration. Il demande l'obéissance. C'est le jour pour recommencer. Non pas avec des habitudes recyclées, mais avec un nouveau feu, une nouvelle concentration, une nouvelle norme. L'ancienne version de vous est confortable, mais elle n'est pas appelée. Elle est prévisible, mais elle n'est pas puissante. Et voici la dure vérité, quelque chose en vous doit mourir pour que le vrai vous vive. Demandez-vous, quelle version de moi dois-je abandonner aujourd'hui? Jacques 1 verset 22 dit, « Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même. » Cela signifie que la transformation ne vient pas de l'audition de la vérité. Elle vient de son application. Il est temps d'agir. Supprimez les distractions. Mettez fin au cycle. Commencez le journal. Engagez-vous dans la vie de prière. Construisez la nouvelle routine. Pardonnez là où ça fait mal. Partez si vous le devez. Quoi qu'il en coûte, faites-le. Vous n'avez pas besoin d'un autre signe. C'est celui-là. Le Saint-Esprit a déjà allumé le feu. Il vous suffit de jeter les vieux plans et de vous éloigner des cendres, car de l'autre côté de la reddition se trouve la clarté, la force et le but. Alors, reconstruisez, mais cette fois construisez avec la vérité, construisez avec courage, construisez avec Dieu. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Si vous voulez naître de nouveau, faites cette prière avec nous.
Père céleste, je reconnais que je suis un pécheur et que mes paroles ont parfois été une source de mal plutôt que de bien. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils unique, qu'il est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Je me repens de mes péchés et je te demande pardon. J'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite, Jésus, à être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie, mes pensées et mes paroles. Afin que mes paroles soient des paroles de vie, d'amour, de foi et de sagesse, qui honorent ton nom et bâtissent ton royaume. Au nom de Jésus, Amen.